tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve pour une nouvelle comparaison. Nouveau décor parce que c'est... Nouveau décor qui va pas rester longtemps. Hein. Ouais, voilà. On va vous parler de Sous la lune brisée aujourd'hui. Livre que tu avais trouvé aux Imaginales. Ouais. Il y a... Bah 1 an avant que je le lise. Ouais. J'ai mis une bonne année avant de l'ouvrir, mais peut-être un peu plus. non? Bah je sais que je suis retournée aux Imaginales, je l'avais pas lu. Et donc du coup je l'ai lu il y a un petit moment déjà maintenant, j'ai lu cet été. Et donc du coup voilà, 1 an plus le temps des dernières Imaginales jusqu'à l'été quoi. Et elle m'avait dit au moment de le lire qu'il fallait que je le lise parce que j'allais apprécier. Alors déjà je comptais le lire et elle m'avait dit ça va te plaire et elle a eu raison. C'est de la SF qui peut lui plaire parce que c'est pas de la SF qui se passe dans l'espace. Ouais. Avec de l'exploration que j'aime bien mais bon. Qui est beaucoup moins mon truc. Effectivement c'est bien plus quelque chose dans mon style puisqu'on est à mon sens sur de la dystopie adulte. Oui, bah oui, très adulte. Très adulte, voire même un peu trash parfois. Ah oui, souvent. Bah, ça commence trash, ça se calme un peu, mais ça ne s'arrête jamais, vraiment. Oui, donc voilà, dystopie, adulte, avec une plume extrêmement travaillée. Très élaborée. Très élaborée, à un point quand même où... d'ordinaire, j'ai pas trop de mal à... Alors, je vais pas dire faire autre chose pendant que je lis, parce que c'est pas vrai. Mais si jamais on m'interrompt pour me poser une question, je suis capable de sortir de ma lecture, répondre et revenir dedans. Et là, j'ai dit à mon mari 2-3 fois... je ne peux pas. Je ne suis pas disponible, parce qu'en fait, ça demandait vraiment... full, enfin vraiment 100% de mon attention. Parce tu peux pas t'arrêter au milieu d'une phrase. C'est ça, les phrases sont longues. Avec... beaucoup de vocabulaire. Double négation des fois, voire même triple. Triple négation des fois. Le vocabulaire, il est pas amené d'une manière où si tu le connais pas, tu peux le deviner. Tu peux le... Enfin, c'est insinué, c'est pas insinué. Il faut mieux ouvrir le dictionnaire. Et ben, j'étais ravie de le lire sur liseuse, parce que du coup, j'avais juste... Et je m'étais jamais servi de cette fonctionnalité avant, mais là, je m'en suis servi quand même 3-4 fois. Juste, on clique sur le mot et on a la def, et c'était trop bien. Mais effectivement, c'est des... C'était exigeant, c'est une lecture exigeante. À savoir que l'autrice de base est professeure de philosophie. Ouais. Il y a un fond philosophique, il y a des termes plus ou moins philosophiques, mythologiques, etc. Oui. Voilà, ça se sent. Et elle n'est pas forcément très pédagogue dans sa manière, très vulgarisatrice dans sa manière d'amener des concepts, des mots. On va peut-être vous faire un petit pitch rapide. Ouais. Non, ça va être compliqué. Parce que justement, on peut pas résumer ce livre sur le fond de il y a une situation de départ et nos personnages principaux ont un but. C'est pas le cas. Juste, on va suivre. On est dans une société. Ouais, 3 personnages principaux de 3 niveaux et milieux sociaux différents qui vont essayer de s'en sortir en se faisant complètement brinque-baller par le système et les règles du système. Exactement. Et ce qui gronde en fait, on sent vraiment quelque chose qui gronde au fond. C'est ça dans le résumé. Il disait qu'il y avait une gronde en arrière-plan. C'est pas tout de suite. Vraiment, ça ne monte pas crescendo. Ça se met un peu en place quand même. En fait, la première partie qui est très lente nous présente vraiment aussi clairement que possible. Ça met en place les personnages, l'ambiance. Comme il y a des personnages, les personnages sont très fouillés. Ouais. Forcément, la mise en place des personnages est très longue pour chacun des personnages. Plus de l'ambiance de la cité, des cités et compagnie. Et donc du coup, la révolte qui est promise dans le résumé ne vient que plus tard. Mais voilà, il faut le savoir. Ouais. Le premier, c'est Hollis, un jeune garçon qui a entre 15 et 17 au début, je sais plus trop, qui est du 3e cercle, donc la position sociale la plus basse. Il travaille à l'usine. Pas sûr que ce soit plus basse. Oui, parce qu'en dessous il y a les immigrés aussi. Les pérégrins. Donc disons la plus basse caste acceptée par le système qui est en règle. Voilà. Le système d'ailleurs qui a été créé après une catastrophe d'une lune brisée, on n'en sait pas plus et c'est pas grave. Enfin, dans tous les cas, c'était pas promis par le résumé. C'est sympa, mais c'est pas important quoi. Moi j'aurais pas dit non à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de la mise en place de ces castes là, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire et comprendre ce qui se passe. Donc Hollis qui travaille à l'usine, dont la mère est une prostituée. Mais elle est issue d'un cercle bien plus élevé. Le premier, du coup. Mais c'était une... Enfin ouais, elle est sans mêler en fait illégitime. Entre 2 castes. Voilà, donc ça déjà ça craignait un peu. Donc lui c'est carrément un sous... Voilà. La deuxième personne qu'on va suivre c'est une femme médecin qui s'appelle Ariane et elle c'est tout simplement la fille du gouverneur. Alors, en vrai il y a des noms, il y a des termes très précis donc c'est l'étarque de la ville
dont on va le plus parler, enfin de la région. La cité, ouais. Donc c'est sa fille et elle est médecin, mais alors, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Au début on sait pas trop. Elle travaille à la fois dans la ville haute pour les gens du premier cercle, mais elle va aussi soigner des pérégrins 3 ou 4 heures par jour. Assez risques. Ouais, assez risques et périls, en mode bénévolat quoi. Voilà. Et troisième personnage que l'on va suivre, que j'ai beaucoup apprécié, c'est un lieutenant. Il est lieutenant, je sais plus. Il a changé de grade à un moment donné. Ouais, à un moment donné, il se passe des trucs au niveau de son grade, mais je crois que c'est le lieutenant Médicène. Il est militaire. Voilà. Militaire, de rang, enfin voilà, officier militaire de rang assez élevé quand même, qui est lui... Alors, il n'est pas fils du gouverneur du coup, mais il est fils d'un des conseillers, un des hauts juges, voilà c'est ça, du gouvernement. Donc pareil, premier cercle, et famille, plutôt atypique parce qu'il a, il a pas le physique habituel que les gens de cette classe-là. C'est ça, parce qu'on comprend qu'il y a une espèce d'eugénisme, enfin très clairement de l'eugénisme, voilà. Et donc lui c'est un enfant adopté, alors on ne sait pas d'où il vient, on sait rien de son background finalement. Mais voilà, il est très particulier et on sent que ça lui a déjà causé problème à plusieurs reprises dans sa carrière. Et donc en fait ces trois personnages-là, ils vont évoluer comme on le disait dans cette société. Ulysse, son seul but c'est de partir, voilà, de quitter la République des 9 cités, d'emmener sa mère, de traverser l'océan pour rejoindre une hypothétique terre d'où viendrait son père, voilà, qui était juste un homme de passage, voilà. Ariane, elle, son objectif c'est juste de survivre le plus longtemps possible en évitant d'avoir des enfants, parce que y a un principe dans les 9 cités, c'est alors ça c'est pareil au niveau des dates, tout ça j'ai pas tout bien suivi, mais une fois par mois, je sais une fois par mois, 6 jours par mois, toutes les femmes et tous les hommes sont d'une même caste, du même cercle, sont tirés au sort pour former des couples et vont rester pendant du coup 6 nuits ensemble. Ah oui, ouais. C'est ça, hein, c'est 6-7 nuits. Oui, bon après les jours ils retournent vaquer à leurs occupations. Mais toutes les nuits ils doivent se retrouver et toc 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 et voilà. Face à des gens qui vérifient qu'ils le font bien. Voilà. Pour faire des enfants, parce qu'il y a bien eugénique, du première caste, tout ça. Les femmes sont pas forcément destinées à les éduquer, enfin en tout cas pas dans le premier cercle. On comprend qu'en gros elles pondent un peu les gosses et puis. Il y a quelques moyens d'échapper aux Vespérides. Par beaucoup de corruption. Aussi, mais des règles aussi, genre si elle a déjà donné un certain nombre d'enfants et tout. C'est ça, tu peux décider de te retirer des Vespérides, les mâles notamment, c'est un peu ça, hein, c'est de l'accouplement. Oui, parce que interdiction de prendre du plaisir sexuel en dehors des Vespérides, t'as pas le droit, hein, voilà, d'aller faire des petites... c'est interdit. Disons que c'est accepté, mais par contre faut pas qu'il y ait un enfant de conçu en dehors de ces bornes là, sinon ça a pu. Et la troisième personne, du coup le lieutenant, qui lui pour le coup commence à se poser de sacrées questions sur son métier, puisqu'en fait, enfin sur son métier, sur le système tout entier, puisque lui il a été visiblement éduqué avec beaucoup de, pas de largesse, mais d'ouverture d'esprit, dans une famille très éduquée, très philosophe, très ouverte. Finalement, il se retrouve dans l'armée. Alors, si j'ai bien compris, son père était pas trop chaud pour qu'il y aille, mais bon, il y a été quand même. Et en fait, il est assigné aux frontières et il doit tirer à vue sur les migrants pour les empêcher de rentrer enfin les migrants en situation irrégulière, pour les empêcher de rentrer sur le territoire. Voilà. En gros, nos trois personnages. Voilà. Et à côté de ça, il y a énormément de personnages secondaires qui sont très fouillés et très complets, et je les ai franchement beaucoup appréciés. Ils donnent énormément de relief au récit. Alors c'est sûr, comme le disait Mélo, avoir des personnages aussi nombreux, parfois c'était presque à se perdre un peu, hein, mais... En fait ce qui manque c'est... Alors déjà il manque une carte. Une carte une carte, mais il manque aussi une liste des personnages avec rôle, fonction et nom, et une liste des différentes cases, des différentes religions, parce que en plus des termes qu'on ne connaît pas forcément, il y a les termes inventés. Voilà. Ouais. Et il y aurait mieux fallu avoir un petit glossaire à la fin, histoire de se repérer un petit peu, surtout cette histoire de cercle, parce que parfois il utilise des synonymes et donc du coup on est un peu perdu, on sait plus qui fait partie de quel cercle. Parfois ils peuvent changer de cercle sous certaines conditions, s'ils passent certains tests, et voilà, c'est pas forcément très net. Et voilà, c'est ce petit côté pédagogie, vulgarisation qui manque un petit peu, je pense, pour vraiment bien tout comprendre. Surtout qu'il y a des choses
qui sont expliquées très bien, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas expliquées du tout, sur leur religion, sur le passé, sur oui, c'est sur ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en soi, le contexte politique est très riche, on en comprend des bribes sans tout comprendre. En soi, ça gêne au pas. Au fur et à mesure qu'elle nous apporte des informations, oui, parce que si, si elle nous met tout d'un coup, ça va pas être intéressant. Puis, dès le début, on comprend pas non plus tout. Donc voilà, il y a une espèce de flou qui s'épaissit, puis après qui se clarifie vers la fin, mais en fait, il y a jamais... Même en arrivant à la fin du roman, on n'a pas forcément... Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé pour en arriver là, comment, pourquoi. Et en plus, on est centré que sur cette zone géographique, mais on comprend bien qu'il y a d'autres choses à côté, au-delà. La République des 9 cités, déjà, donc il y a les 9 cités, on en visite une ou deux très rapidement. On comprend qu'il y a des pays, bah oui, parce que les migrants viennent de quelque part. Et ça, c'est bien fait. Ils débarquent pas de nulle part. Oui. Et ils ont même plusieurs pays différents où il s'est passé plusieurs trucs différents, donc... C'est intéressant. Et on comprend qu'il y a un autre truc un peu fantasmé, on sait pas trop finalement. Hypothétique, utopique. Et ça on y reviendra, mais la fin est pas... Bon, voilà, on y reviendra je pense à la fin. Donc voilà, forcément, la mise en place est longue. Et il manque une carte. Et il manque une carte. Pour se repérer. Pour se repérer. Et essayer de comprendre... Alors moi je demande même pas une carte... Alors moi j'aurais demandé même plusieurs cartes, une carte globale du monde, c'est-à-dire pour situer les 9 cités, Oui, mais elle joue sur le fait qu'on ignore ce qu'il y a à côté en fait. Et elle l'utilise pour son récit, donc du coup on peut pas mettre une carte du monde en fait. Bah alors dans ce cas-là, ne serait-ce qu'une carte de la 9e région, juste la région, pour comprendre, parce qu'on sait qu'Ariane, elle travaille du coup dans un cabinet dans le premier cercle, mais aussi dans les souk, en basse ville, mais en même temps on sait que les laborieux il y a un mur et ils sont de l'autre côté du mur avec une usine, pas loin. Elle y va, mais en même temps les distances c'est pas forcément tout clair non plus, donc voilà, une carte, un glossaire et une liste des personnages. D'ailleurs en parlant, donc du coup il y a cette politique très fouillée, mais il y a aussi une histoire de niveau technologique. On a l'impression qu'ils ont de la technologie, mais que c'est réservé en quantité limitée, que c'est caché un petit peu. Voilà, c'est distillé d'une manière assez étrange entre les différents cercles. Pareil pour les soins médicaux et tout. Oui, mais c'est là aussi. Il y a certains cercles qui sont au niveau vraiment très très bas, pas moyenâgeux, mais pas loin. Et d'autres qui ont de technologie à nous, voire plus. Je sais pas s'il y a plus. Non, pas plus. C'est plutôt comme nous. Ils n'ont pas le téléphone, enfin personne. Tu vois. Il n'y a pas l'air d'avoir internet, non, ils communiquent pas. En gros, ils prenaient des voitures. Il y a des coursiers en fait. Ouais, c'est ça. On sait pas comment ils communiquent. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'à la rigueur, je sais pas, peut-être un petit prologue qui explique que, je sais pas, il y a eu une explosion nucléaire, plus de réseau, plus de GPS, enfin voilà, juste histoire de poser 2-3 bases comme ça, boum bam, et après on part, ça aurait peut-être. Ou juste un petit peu plus de pédagogie au fur et à mesure du récit, je sais pas. Ouais, mais un peu plus d'infos aussi, parce que finalement, l'un dans l'autre, ça manquait un peu. Bah, il y a avait beaucoup d'informations. C'est ça, on peut pas dire qu'il manquait d'infos, parce que c'était dense, mais en même temps, il manquait peut-être un petit peu plus. Parce que moi, j'ai passé un très bon moment quand même. Ah oui. Bah, c'était très... C'est inhabituel quand même, d'avoir quelque chose d'aussi fouillé. Mais moi, ce qui m'a posé un petit peu problème, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a un fond très philosophique, mais il y a aussi un fond, je trouve, très psychanalytique, mais de la psychanalyse qui n'est pas déconstruite. Si encore c'est expliqué, déconstruit, c'est amené de manière plus objective. J'ai plus l'impression... Parce que, par exemple, le personnage d'Ariane, à la base, elle a suivi une formation de psychiatre psychanalytique. Et elle relie tout à des théories de psychanalyse. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'inceste. Ça, il faut le savoir. Ça fait partie des choses trash du début. Il y a énormément d'inceste. Et il y a des choses qui sont répétées. Et je sais pas trop pourquoi c'est à ce point appuyé. On le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon, ça aurait pu suffire. Et c'est redit de la même manière à chaque fois, de la même description. Et je trouve ça un petit peu dommage. Surtout en comparaison du manque de certains détails. Le fait de répéter 10 fois la même chose, bon, c'était pas essentiel quoi. Une autre petite chose qui m'a un petit peu moins plu, j'ai adoré le personnage d'Ariane. Au début, pas trop parce qu'on savait pas exactement ce qu'elle valait. Très froide. Elle avait pas l'impression, on n'avait pas trop l'impression qu'elle réfléchissait vraiment. Enfin, elle manquait un peu de profondeur et petit à petit, on a vu comment elle réfléchissait, qui elle était et tout. Elle est devenue vraiment très intéressante. C'est les parties que j'ai préférées. Et elle évolue beaucoup. Beaucoup. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est dans la partie où je l'ai vraiment beaucoup appréciée.
elle se l'est un peu jouée tragédienne, héroïque, héroïne de tragédie. Alors que c'est elle-même qui s'est mise dans ces situations, c'est ses choix, elle aurait très bien pu faire d'autres choix, et j'ai l'impression qu'elle a choisi d'être comme ça. Et donc du coup, j'ai pas trop aimé ses réactions à ce moment-là. Oui. Mais après, elle reprend un autre virage, plus ou moins, et ça, voilà. C'est ce qui rend le personnage intéressant. Intéressant aussi, c'est qu'il y ait ces changements. Et c'est comme ça pour tous les personnages, enfin vraiment très ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais, comme dit Mélo, il n'y a vraiment pas de côté manichéen. Et ça, alors c'est sûrement assez commun en fantasy adulte. Je pense que à force de lire de la SFFF jeune adulte, j'oublie un peu ça. Mais c'est très très appréciable d'avoir des lectures où il n'y a pas ce côté manichéen, blanc, noir, gentil, pas gentil. Là, il n'y a même pas vraiment l'opposition. Enfin, en fait, la seule vraie opposition... Enfin, c'est même pas une opposition, mais ils sont 3-4 parties. En gros, on sent qu'il va y avoir une révolte du pouvoir militaire, et encore pas tout pouvoir militaire. Une partie du faisceau militaire qui va se rebeller contre le système dirigeant. Alors on peut pas parler de cercle et de caste puisque finalement oui, ils sont issus de 2 cercles minimum différents. Mais du coup on comprend qu'ils vont aussi s'appuyer sur le mécontentement général de la 3e faction qui là est plus une rébellion civile juste de gens pas contents. Et en fait c'est pas une révolte des pauvres citoyens manipulés par les dirigeants contre les dirigeants pour regagner leur liberté, comme on a l'habitude dans des dystopies adultes. Là, c'est une révolte de méchants contre méchants, plus ou moins. Ouais, carrément. Et c'est... Enfin, au-delà de... Enfin, on peut pas vraiment parler de méchants contre méchants. C'est pour simplifier. Oui, ils sont vraiment tous dans... Qu'est-ce que ça va... Enfin, il y en a qui sont à la recherche de pouvoir, en fait. Il y a vraiment ce côté, je trouve, très humain de l'ambition, du pouvoir, de vouloir toujours plus de pouvoir. Il y a une grosse critique aussi de certains personnages qui sont ces archétypes de... du soldat notamment, le soldat ambitieux qui veut prendre le pouvoir et sur lequel finalement la caste dirigeante un peu plus intelligente va s'appuyer pour bien manipuler tout ce petit monde. Énormément de manipulation dans ce livre et c'est super intéressant, super bien fait. Manipulation qui passe par la corruption, les jeux de pouvoir, les jeux d'influence, les influences qui sont extrêmement changeantes tout au long du roman. C'est super. Et à côté de ça, on a même un personnage que j'ai adoré et qui est un peu diffus au début mais tellement fouillé, qui est le métayer qu'on l'appelle, qui lui va être... En fait les personnages marchent un peu par paire, donc en fait on a le métayer qui va être plus dans les histoires avec le lieutenant Mélicène. Ariane qui sera avec quelqu'un d'autre dont on n'a pas encore parlé, qui est très intéressant aussi et qui fait vraiment beaucoup évoluer Ariane. Ouais. Et Ulysse, lui il fait la paire avec sa mère. Non, il fait la paire avec sa mère et ensuite il fait la paire avec un professeur qui va du premier cercle, super intéressant aussi d'ailleurs ce personnage, mais oh là là, surtout elle a toute fin lui pour le coup. Mais, du coup ce métayer, ce que j'ai adoré dans ce personnage, c'est que il est décrit comme un idéaliste rêveur qui fait les choses vraiment pour sauver des vies, pour amener plus de liberté. Et en fait on se rend compte que son engagement va bien au-delà de ce qui était imaginé, quelque chose de beaucoup plus... j'ai pas envie de dire dark, mais en fait il n'hésite pas à prendre les armes même si c'est un gros rêveur qui sait pas manipuler. C'est pas la caricature de l'idéalisme. Voilà, c'est ça. C'est plus logique en fait au final d'avoir des personnages comme ça. Je trouve humain en fait, vraiment très humain. Et là-dessus c'est bien réussi. Ouais. D'ailleurs, je suis étonnée qu'on en ait pas parlé au début, mais tout ça, la plume très riche, très complexe, ça rend pas la lecture difficile. Un petit peu au début, le temps de se mettre dedans, parce qu'en fait, on alterne entre les parties de chaque personnage. On alterne entre chaque personnage des parties assez longues. Et au début, vraiment, la mise en place est longue, forcément. Mais sinon, il y a des choses, ça se lit super vite, assez vite, surprenamment vite. Très vite. Par contre, on me l'avait vendu comme un page turner, je suis pas exactement d'accord. Ça se lit vite, c'est vrai. Après, pour moi, un page turner, c'est vraiment du mystère, de l'action qui s'enchaîne, etc. Là, pas vraiment. Il y a de l'action dans la toute dernière partie. Et c'est ça qui est aussi étonnant parce qu'en fait, dans le résumé, on vend du coup, enfin c'est surtout Mélo qui a vu ça parce que moi j'ai pas relu le résumé, on vend la rébellion assez tôt finalement dans le roman, alors que ça arrive assez tard. Mais moi je m'attendais finalement en arrivant à cette rébellion, parce qu'il y a quand même
un monté crescendo, mais je voyais sur ma liseuse qu'il me restait genre plusieurs heures à lire. Je me disais mais là il va se passer quoi en fait, enfin on peut pas passer des heures et des heures et des heures sur cette rébellion. Et c'est là aussi que j'ai trouvé chouette, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on a cet apogée, on est une espèce de nuit sanglante, de trucs qui déraillent complètement. Mais derrière, on s'arrête pas là. Voilà, il y a une remise en place, on va suivre le après. Ce qui est vraiment très chouette, c'est les différents milieux sociaux représentés par les personnages. Oui. Voilà. On n'est pas concentré sur... Il n'y en a pas que 2 déjà, comme on retrouve en dystopie d'habitude. Seul petit bémol, c'est à la fin. Pour 2 des personnages, la fin est très très claire. Oui. Et pour un autre, c'est nébuleux, c'est étrange, c'est peut-être fait exprès, je me dis. Mais c'est pas équilibré. Oui. Et d'ailleurs, ce que je trouve dommage, et c'est à la fois, je crois qu'il y a un prologue et la même chose pour l'épilogue, c'est qu'en fait, il y a écrit épilogue, mais c'est centré sur un seul personnage. Alors en fait, elle aurait pu mettre épilogue et les derniers chapitres des 3 personnages principaux. Donc je comprends pas trop la notion d'épilogue dans ce cas-là. À part le fait que ce soit nébuleux et pas forcément très très clair. Effectivement, au niveau des personnages, on a du coup les 3 principaux dont on a parlé. On a le métayer qui lui est originaire d'une autre cité, mais du premier cercle aussi. On a un pérégrin arrivé en situation... On sait pas exactement. On sait pas trop, mais venu d'un autre pays où il y a eu un peu le même... on comprend que lui, il a déjà vécu ce qui est en train de se préparer. Donc en fait, une espèce non, pas du tout, une rébellion populaire, il connaît les signes et voilà, il essaye d'emmener Ariane vers autre chose que juste ça. Et puis oui, on a quelques personnages qui sont issus les hauts juges, du haut gouvernement, on va dire. Et eux, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est finalement c'est un état totalitaire mais guidé par, j'ai pas envie de dire par la lumière et le savoir, mais il y a quelques gens là-dedans qui croient profondément en leurs préceptes premiers sur lesquels était basée cette société et qui sont visiblement tirés de concepts philosophiques, de quelque chose d'humaniste, un petit peu, mythologie. Oui, alors par contre la mythologie est très sous-jacente, même dans les noms des personnages, dans l'espèce de révérence au ciel, les soleils, la lune, tout ça. Nous plonge dans les dernières heures d'une cité-état gangrénée par la violence et les fonds semblants. On arrive un peu plus tôt que les... on arrive avant les dernières heures. Hein. Ouais, mais bon. Il y a eu des résumés plus mensongers que ça quand même. On n'est pas non plus surpris de ce qu'on y trouve. Voilà, ils nous ont pas dit qu'on allait explorer la lune brisée quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce livre passionnant, exigeant. Il faut le savoir avant de se lancer, c'est une lecture pas facile. Oui. Il faut pas hésiter à sortir le dictionnaire de temps en temps. Ouais. Genre, rien que le personnage secondaire de la prostituée, on l'appelle l'étaïr. J'avais jamais croisé ce mot-là, jamais, pareil. Donc pour moi, une très très bonne lecture qui m'a marquée quand même. Alors, peut-être que ce sera un de mes coups de cœur de l'année. Ah ouais. Là, je l'ai lu trop récemment pour dire que ça va me rester en tête longtemps, mais je sens que je suis toujours habitée par les personnages. Comme il y a des choses que j'ai pas réellement tout saisi, que je vois pas exactement comment tous les engrenages s'emboîtent, je vais avoir du mal à le retenir sur le long terme. Autre chose que retenir l'inceste, tu vois. Mais moi je me suis vraiment attachée au personnage. Ah oui, moi aussi. Par moment. Parfois je me détachais un petit peu. Oui, après je suis d'accord, mais tu vois l'évolution d'Olis c'est pareil. Enfin c'est incroyable. Donc je les ai vraiment... Peut-être un coup de cœur. Je ferai un bilan je pense. En fin d'année. Bref. Déjà en fin d'année, mais bon. Du coup début d'année prochaine. Mais... Je pense que c'est possible. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez de la SF, adulte, vraiment, vous pouvez ne pas trop hésiter sur celui-ci si vous voulez pas particulièrement d'exploration spatiale. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, venez nous le dire dans les commentaires. Surtout, si on vous a donné envie de le lire, pareil, venez nous le dire et puis venez discuter tout simplement de ce roman. Je pense qu'on va suivre de loin les sorties de cette autrice si elle sort d'autres romans, parce que c'est un premier roman. C'est assez impressionnant pour un premier roman, même si elle vient de la sphère littéraire, tout ça, ça reste assez impressionnant et très très agréable. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.